Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto qui est axé sur les pirouettes. Les pirouettes est un pas très classique de la danse qui est très appréhendé comme très apprécié. Pourquoi? Parce que c'est un pas qui fait peur parce qu'on ne le maîtrise pas toujours, on n'a pas toujours tous les paramètres. Des fois il y a le sol, le corps, etc. qui n'est pas toujours au top. Mais si vous maîtrisez les différentes étapes pour réussir une pirouette, je vous assure que vous allez à chaque fois au moins réussir une voire deux pirouettes, c'est le minimum. Alors je ne vous demande pas de faire 50 pirouettes, mais si vous avez les étapes, vraiment les bases de ce pas, vous verrez qu'à chaque fois vous allez gagner en confiance et vous allez réussir vos équilibres, vos pirouettes et vous allez vous libérer un petit peu de cette idée que les pirouettes c'est quelque chose que je ne réussis pas. Je l'entends tellement de fois, d'accord ? D'ailleurs, c'est avec grand plaisir que je vous partage toutes mes connaissances et tous mes conseils. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher des petits pouces parce que plus vous lâchez des petits pouces, plus je fais des pirouettes. Première chose qui est que quand vous allez faire ces pirouettes, je vous demande avant de vous échauffer. Pourquoi de vous échauffer? Parce qu'il va falloir avoir un corps qui est prêt à l'équilibre et au travail de relevé de pied. Comme vous avez pu voir sur les autres vidéos, notamment la barre sur les pieds, c'est important d'avoir un pied stable, une cheville stable, surtout quand on va travailler les pirouettes, forcément. Vous allez aussi devoir mettre en jeu votre dos, vos bras, c'est vraiment un travail complet où on va venir quelque part un accomplissement total du travail de la barre qu'on a fait avant. Donc, un échauffement et bien sûr un sol adéquat. Je sais que vous n'avez pas forcément beaucoup d'espace en confinement, que vous n'avez pas forcément un sol magnifique. Moi j'ai un parquet par exemple, mais qui glisse énormément. C'est pas super pratique. Donc vous faites avec ce que vous avez. De toute façon, on ne va pas faire des choses miraculeuses, mais je veux vraiment vous montrer les bases de toutes les pirouettes qui existent, parce qu'il y en a plusieurs manières. Les pirouettes en quatrième, en cinquième, à la seconde, attitude, etc. Et c'est vraiment pour vous montrer la progression qu'il faut faire et les différentes étapes qu'il faut intégrer dans son corps pour réussir ces pirouettes, plus ou moins à chaque fois. Allez, on y va. Alors la première pirouette que nous allons travailler est la pirouette quatrième en dehors. Alors déjà pourquoi en dehors? En dehors c'est parce qu'on va aller en dehors de l'axe de la jambe qui va soutenir la pirouette. C'est comme si vous aviez un poteau, voilà, ici, et vous allez aller en dehors de son axe, d'accord? Vous n'allez pas tourner dans le même sens que lui. Je vais vous expliquer, vous allez tout comprendre. Quatrième position. Quatrième position, je rappelle qu'on a les deux jambes ici, avec un écart à peu près d'un pied entre les deux pieds, ici. Les hanches sont vraiment bien droites. Et on vient plier ici les deux jambes, donc le genou, bien sûr, bien au-dessus des orteils. Et ce qui est très important, c'est que ça vous fait un petit ressort. Voilà, ça c'est votre base. Nous avons la jambe droite, on va tourner d'abord à droite, la jambe droite derrière. Donc on va faire une pirouette quatrième en dehors, à droite. On est ici, à droite, les deux pieds au-dessus des orteils et j'ai mon petit ressort. C'est-à-dire que votre plié n'est pas bloqué, vous voyez? C'est pas je plie et je me prépare à ma pirouette. Non, vous êtes ici, c'est un plié assez souple parce que vous allez devoir replier un peu plus pour repartir pour votre pirouette ou votre équilibre. Donc nous sommes ici. Ensuite, les bras viennent à l'inverse de la jambe qui plie devant. Si je me mets ici face, vous voyez, je suis inverse à la jambe qui est devant. Okay? Les bras ne sont ni trop hauts ni trop bas, mais comme toute barre ou toute danse, c'est au niveau un peu plus bas que le nombril, d'accord? On tient bien son bras, on tient bien son dos. Donc pirouette quatrième. Si je commençais ma pirouette, je ferai comme vous pouvez voir sur la vidéo avec les équilibres, je vais venir plier et je vais venir le monter le plus rapidement possible au genou. Le but étant bien sûr de rester le plus longtemps en équilibre. Plus vous restez en équilibre, plus vous pourrez tourner après. C'est la base. Vraiment, c'est la base. Vous êtes ici, voilà, je plie et je viens monter très haut avec ma jambe qui se tend vers le haut. Et plus je reste ici, et plus je tournerai. Et il faut vous entraîner, voilà, dans un premier temps, à faire ça. Je suis ici, je reste, et je redescends quatrième. Je reste, je descends quatrième. Rien que ça, c'est une première base pour les pirouettes en dehors. Même chose à gauche, vous voyez, c'est la même chose, sauf que j'ai ma jambe gauche derrière, le bras qui est en inverse de la jambe de devant, et je viens ici, au genou, je redescends quatrième. Je monte sur mon axe, ici.
Alors votre jambe d'axe est très tendue, vous voyez, avec mon pied qui est à fond dans le sol et la jambe qui vient vraiment creuser dans le sol. Quand on veut tourner, alors, quand on veut tourner, c'est la même chose, on est ici. On va se préparer et on va venir avec le bras fermé ici en première, d'accord? On va venir prendre cette position et en même temps, on va ouvrir son genou en tournant donc à l'extérieur de notre axe, puisque notre axe, c'est la jambe gauche, d'accord? Donc on est ici, on vient plier et je monte dans mon équilibre qui tourne, d'accord? C'est aussi simple, entre guillemets, que ça. Mais pour que ça reste simple, vous devez vraiment rester sur votre axe. On est ici, j'ai un axe, j'y reste jusqu'au bout, d'accord? À la fin de la pirouette, ça peut aider, c'est de repousser un petit peu le sol, d'accord? À la fin de la pirouette, quand on sent qu'on descend, on repousse le sol encore une fois comme un petit à-coup qui va vous permettre de rester un peu en équilibre. Le but, vous pouvez vous entraîner autant de fois que vous voulez dans votre vie. Le but étant ici de rester en équilibre le plus longtemps possible sur votre jambe. Ensuite, quand vous serez un peu plus grand, vous pourrez peut-être essayer d'en faire 2. Voilà, mais c'est le même principe, c'est-à-dire que vous restez sur votre axe pendant le plus longtemps possible. Donc on va bien mettre en pratique ce qu'on vient de faire en théorie, c'est important pour bien le maîtriser dans votre corps. D'accord? Donc on est ici, un temps lié, je plie, je fais un équilibre, je ferme. Temps lié, je plie, je fais une pirouette, je ferme, relevé cinquième. On fait mener en arrière pour pouvoir faire temps lié, préparation et 1, 2 pirouettes, pointées, fermées. On recommence. Si vous ne le sentez pas, vous ne faites que des équilibres ou que une pirouette. Le but, c'est une progression forcément vers plus de pirouettes. N'oubliez pas de bien mettre votre tête. Je suis ici sur un axe, je reviens sur un point. Et de ne pas me faire ça un peu avec les cheveux qui partent dans tous les sens. Donc on est ici. Temps lié, plié, équilibre, je ferme. Temps lié, ici, un tour, fermé. Cinquième, je recule, préparation, et 1, 2, pirouette, pointée, fermée. Très bien, alors on a vu la pirouette en dehors, on va venir maintenant faire la pirouette en dedans. Qu'est-ce que la pirouette en dedans? Ça va être une pirouette à base d'une grande quatrième. Donc ce sera un dégagé, et au lieu d'avoir les deux jambes qui sont pliées de la même manière, la jambe de devant va plier plus et la jambe derrière va être tendue, comme ça. Vous voyez, la jambe devant est pliée et la jambe derrière est tendue. Alors attention, si par exemple je suis face à un public comme vous, il ne faut pas que j'ai les hanches qui soient trop de profil ou trop de face, d'accord? C'est une sorte de petite diagonale, mais j'ai le corps qui est face à vous par contre. Ici, c'est une mauvaise position. Pourquoi? Parce que vous allez voir que quand on va relever, ça va demander énormément de temps à votre corps d'arriver. Tandis que quand vous êtes ici, donc je suis dans ma diagonale et j'ai mon corps face, vous avez juste à faire un relevé en faisant juste ça, d'accord? Donc c'est ma jambe. Si je veux faire une pirouette en dedans à droite, donc là on va venir en dedans de son axe et pas en dehors, puisque mon axe va être la jambe droite. Vous vous rappelez, en dehors c'était la jambe de derrière qui partait en dehors de l'axe. Ici, en dedans, on va venir vers son axe. C'est la différence. Donc on est ici. Et une pirouette en dedans, on vient donc ici, bras et jambes, hop, qui viennent retirer. C'est juste ça. Je reviens en arrière, vous voyez, je fais presque pas de mouvement. C'est très simple, dans le sens où il n'y a pas beaucoup de chemin à parcourir. Par contre, si vous êtes trop ouvert, c'est sûr que ça va être très long de tout ramener. D'accord? Donc on est ici, et une pirouette en dedans, c'est juste, on relève et on ferme. Alors bien sûr, le dos et les bras sont très importants. Si vous partez comme ça, ou même avec les bras trop en arrière, vous allez tomber. Jusqu'ici, vous venez juste repousser la jambe de derrière, qui va venir, hop, devant, fermer. Pareil à gauche, si on veut faire une pirouette en dedans à gauche, la jambe gauche devant va être pliée, la jambe droite derrière. Et cette fois, c'est le bras, contrairement à tout à l'heure, c'est le bras qui est pareil que la jambe de terre, pas l'inverse.
Là, c'est bras et jambes de même. Et pareil, on vient repousser pour venir faire un tour. Toujours avec cette histoire de tête, d'accord? C'est possible aussi de faire cette pirouette en dedans avec les bras couronne. C'est assez courant parce que ça va vous donner une suspension supplémentaire dans votre tour, d'accord? Quand on met les bras couronne, alors pareil, ne me faites pas ça avec les bras qui partent partout en arrière n'importe comment. Mes deux bras vont venir très vite dans une sorte de petite diagonale, monter très vite en couronne ici. Hop, je monte en couronne et je ferme. Vous voyez? Tour en dedans, c'est ça. Attention avec vos hanches aussi, d'être bien fixe. Plus vous allez vous déhancher, plus forcément, c'est comme si vous essayez d'empiler des cubes qui ne sont pas axés. Ça va être un peu compliqué de tenir, d'accord? Donc on est ici, préparation, et je viens monter sur ma jambe de terre. Même principe, c'est un équilibre qui tourne. Donc vous êtes là, et vraiment, c'est je repousse le sol au maximum. Et toujours cette petite fin, où, comme si on venait vous piquer un peu le talon, là, je repousse le sol une dernière fois. Donc on va venir mettre en pratique avec un petit exercice, les pirouettes d'abord. On est ici, préparation, je fais tomber mon corps en avant, suspension, fermé, petit mené en arrière, coupé, pas de bourreau. Et préparation, je pose, on essaye une ou deux pirouettes, fini, on se replace et dégagez. Préparation, une pirouette, petit mené, coupé, pas de bourrée. Et préparation. Fini et petit mené. Voilà, comme notre exercice, vous pouvez le refaire autant de fois que vous voulez. C'est le fait d'enchaîner droite et gauche. Vous allez, on a un côté qui tourne mieux que l'autre souvent. Vous allez au fur et à mesure trouver votre équilibre, votre position de bras qui doit toujours être un tout petit peu plus en avant, pas en arrière pour vous désaxer, jusqu'ici et repousser dans votre jambe de terre. Et bien voilà, on a vu donc les deux sortes de pirouettes qui se prennent en quatrième position. Donc quatrième comme ça, et la grande quatrième qui permet de faire la pirouette en dedans et en dehors. Il existe aussi les pirouettes prises de la position de la cinquième. Donc cinquième position, je rappelle qu'on est ici, les deux jambes, les pieds sont talon contre orteil, orteil contre talon. Et la pirouette cinquième va venir ressembler entre guillemets aux pirouettes quatrième. Sauf qu'on va partir de la cinquième position. Donc on est ici, pied droit devant. C'est le pied droit qui va se lever ici, au genou. D'accord? Il va venir retirer très vite, comme la pirouette quatrième, sauf que quatrième, on ramenait la jambe jusqu'au genou. Ici, vous avez entre guillemets juste à monter le long de votre jambe, à rester en équilibre, et je ferme. Et c'est une pirouette en dehors. Dans le même principe, votre axe va être la jambe gauche, donc on va venir tourner en dehors de son axe, qui est la jambe gauche, donc vers l'extérieur de l'axe. Pour réussir les pirouettes cinquième, il faut déjà avoir un bon équilibre et vraiment monter très vite le long de sa jambe de terre. D'accord? Et monter vers le plafond. Sinon, on a tendance à s'enrouler un petit peu. Donc, on est ici et on repousse la jambe de terre et je plie. Pareil à gauche. Alors, pareil, le bras est le même que la jambe qui va se lever. Pourquoi? Parce que votre bras qui est ouvert va venir amener votre dos et va vous aider, surtout d'une pirouette prise cinquième, à amener un petit peu cette rotation qui va vous être nécessaire pour faire plus qu'une pirouette, par exemple. On est ici, hop, on vient pousser et je ferme. Alors, on essaie d'abord de faire, bien sûr, en équilibre, plier, ici, une pirouette, je ferme. Et on s'entraîne ainsi de suite, toujours avec ces pirouettes. Ici, je baisse les bras, je monte, plier, je repousse, je ferme. Alors, comme vous le devinez, on a fait en dehors. Vous allez me dire comment on fait en dedans. Eh bien, en dedans, si on veut faire pirouette à droite, on aurait la jambe droite derrière. Mais si on veut venir en dedans, ce que je vais vous montrer sur votre pilier qui est la jambe droite, on va avoir le pied ici derrière qui va venir en dedans de l'axe. Vous voyez, il va venir quelque part s'enrouler. Je dis bien quelque part parce que ce n'est pas le cas. On vient ici, on plie et on va venir sur sa jambe
de terre. On est ici, on vient relever sur sa jambe de terre. C'est des pirouettes un peu plus difficiles parce qu'il faut vraiment repousser le sol. C'est-à-dire que même ici, vous voyez, je suis désolée, le sol glisse énormément, donc c'est assez difficile. Mais on est ici, on vient vraiment repousser le sol et ramener la jambe par devant quelque part. Et c'est là qu'il faut être très rapide avec la jambe de terre pour venir, vous voyez, très vite au genou. Plus vous êtes lent, plus vous allez vous enrouler autour de la jambe. D'accord? Donc, je répète, je fais un récapitulatif. 5e à droite, on vient ici, je viens en dehors de mon axe. Ici, pareil à gauche, j'ai mon bras droit, gauche devant, pardon. Mon bras droit va venir fermer, ici, équilibre. Pirouette en dedans, ici j'ai la jambe droite derrière, je viens en dedans de mon axe. D'accord? C'est vraiment important d'essayer de autant faire en dehors qu'en dedans. Dedans c'est plus difficile, ça demande plus de technique, mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Et bien voilà, on a fait les pirouettes en 4e, on a fait les pirouettes en 5e, il nous reste les pirouettes qui sont prises de la seconde. Donc on part d'une 5e position, pied droit devant, je viens dégager mon pied droit et je pose à la seconde. Ici dans ces pirouettes-là, c'est ma jambe droite et mon bras droit qui vont venir fermer sur ma jambe de terre, qui est la jambe gauche, ici. Et comme vous avez deviné, si je vais partir en dehors, je vais donc partir en dehors de mon axe, je vais donc tourner du côté de ma jambe droite. Je suis ici, je fais un retiré, je plie, je repars à la seconde, je fais un tour, fini. Pareil à gauche, on fait un dégagé, je plie et je viens tout de suite tendre très vite ma jambe, je reviens 4 secondes, pardon, plier, ici, fermer. Le tour à la seconde, vous n'avez pas entre guillemets grand chose à faire puisque le poids du corps ici est bien au milieu et quand vous allez transférer, vous allez vous passer ici en retiré directement. Ça demande moins de chemin quand vous êtes en 4e et en 5e, vous êtes un peu coincé quelque part. Tandis qu'à la seconde, ici, vous avez juste ici à être plié. Si vous êtes bien sur votre axe, je monte, je ferme, ici. Ça tourne tout seul, d'accord? Mais attention de ne pas être tordu, on ne part pas n'importe comment. D'avoir bien le pied qui monte ici, comme d'habitude. Le genou, je rappelle c'est ici, hein, et votre genou vient en dehors, en dedans. On a fait en dehors, on va passer en dedans. C'est la même chose, on fait un dégagé, sauf qu'en dedans, on va venir avec le bras contraire à la jambe. Pourquoi? Parce qu'on va fermer, vous voyez, en dedans. Donc si on se met là et on ferme, c'est pas très ergonomique en termes de position. Donc on est ici. Vous savez que c'est votre bras qui va fermer, donc c'est lui qui va amener la direction de la pirouette. On est ici et votre pied va venir en dedans de votre jambe. D'accord? Pareil à gauche, on est là, le pied va venir en dedans. On est ici, je ferme mon bras et ma jambe en dedans de mon bras et ma jambe. Donc on révise, en dehors, préparation ici et je tourne, pirouette. D'accord? Vous voyez, ça tourne tout seul, ici. Préparation à gauche, fini. En dedans, on est ici, donc on vient faire un dégagé, mon bras contraire à la jambe qui va tourner, en dedans, fermé, on fait la même chose à gauche, ici, préparation, je viens donc en dedans, puisque mon bras va amener la pirouette, ici, fermé. Donc voilà, vous avez les bases des pirouettes, c'est vraiment les pirouettes de base, et après on fera des pirouettes plus évoluées dans une autre vidéo que ce seront les attitudes, la seconde, les arabesques. Mais si vous devez d'abord maîtriser ces pirouettes de base pour bien connaître votre corps et savoir où est votre équilibre et surtout maîtriser justement ce mouvement. Donc je vous propose une série de petits pas pour venir mettre en application toutes les pirouettes qu'on a fait depuis le début de cette vidéo. Je vous laisse la musique pour choisir votre rythmique, je vous fais les comptes et après comme ça, si vous décidez de le faire très lent, vous pouvez. Si vous décidez de le faire plus rapide ou plus de pirouettes, vous pouvez adapter ce pas-là. Mais là, c'est vraiment une base que je vous montre et vous pouvez après l'utiliser comme vous voulez. D'accord? Donc on va faire je développe, plié, plie arabesque, pas de bourrée. Notre pirouette, comme si on allait faire notre pirouette en dehors. Équilibre et une ou deux pirouettes fini 5e. Pour pouvoir faire un dégagé, plier, un équilibre, je ferme, tendis en arrière, plier, une ou deux pirouettes,
finis 5e, je recule ici, emmener. Et je fais la même chose à gauche. Je développe ma jambe, je viens piquer arabesque, plier, pas de bourrer. Je vais faire un équilibre, ici, plier. Une ou deux pirouettes, finis 5e, dégager, plier. Un tour, finis 5e, tendis en arrière, plier. Et une ou deux pirouettes, finis avec des menées. Voilà. Donc, vous pouvez faire cet exercice-là autant que vous voulez chez vous, à votre rythme. Le but, c'est d'enchaîner un peu tous les pas. Si vous êtes ici, je développe bien ma jambe devant. D'accord? Je viens piquer loin, plier l'amorti, et ça ne fait pas de bourrée. Si vous le souhaitez ici, vous pouvez faire juste un équilibre et une pirouette sur l'équilibre, fermé 5e. Je vais faire un dégagé, plier, un équilibre qui tourne, plier 5e, un tendu en arrière. Je viens bien sur ma jambe devant. Et là, vous pouvez faire soit une pirouette les bras en bas, si vous voulez, ou une pirouette les bras en haut, c'est comme vous sentez. Et on vient emmener pour reculer et faire la même chose à gauche. Je vous laisse mettre en application, tester chez vous en fonction de votre place, de votre sol, etc. Mais le plus important, n'oubliez jamais dans vos pirouettes, c'est que vous devez être en action entre votre corps, votre équilibre, le sol, l'environnement et vraiment savoir, ok, je suis là. Et vous devez sentir le moment exact où vous êtes juste dans votre pirouette. C'est là, hop, je suis juste, je tourne, d'accord? Et on finit toujours bien. Même si ça glisse un peu, vous voyez, comme chez moi ici, c'est pas grave, on réessaye. Les pirouettes, vous pouvez les faire parfaitement à chaque fois, hein, mais on essaye à chaque fois. C'est pas grave, j'ai raté, hop, je réessaye. C'est pas grave, j'ai raté, ok, hop, je remonte. Qu'est-ce que j'ai fait bien? Qu'est-ce que j'ai fait faux? Ok, peut-être que ma jambe est mieux ici. Hop, je recommence. Voyez, à chaque fois, on essaye de recommencer pour vraiment maîtriser au bout d'un moment le geste avec ses bras, ses jambes, son dos et tout comme dans la danse classique, comme d'habitude. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez pu apprendre des choses. Je suis désolée si des fois j'ai des petites glissades, etc. Comme je l'ai dit au cours de la vidéo, j'ai un parquet qui glisse énormément avec des chaussons dedans, j'ai pas de colophane forcément ici. Donc je fais au mieux pour vous montrer comment réaliser des pirouettes. C'est vrai qu'avec un sol de danse c'est plus facile parce que vous pouvez mieux maîtriser l'adhérence que vous avez du chausson et du parquet, mais des fois vous avez des salles de danse où ça glisse aussi, donc il faut savoir s'adapter un peu à tout. En tout cas, n'oubliez pas que c'est votre travail qui va vous faire vous améliorer. Mais j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre les différentes pirouettes. Souvent, il y a des incompris sur en dehors, en dedans, 5e, etc. J'espère que maintenant c'est plus clair pour vous, que vous maîtrisez plus ce vocabulaire. En tout cas, j'espère que ça va vous faire progresser. C'est le but de toutes ces vidéos, c'est qu'à la fin de ce confinement, vous ayez appris des choses sur la danse classique sans vous ennuyer, sans trouver ça rébarbatif, mais en vous amusant, en trouvant une nouvelle technique pour venir compléter, je ne sais pas si vous êtes gymnaste ou si vous reprenez la danse depuis longtemps ou plein de cas de figure différents. Mais en tout cas, c'est avec grand bonheur que je vous partage tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures.